Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes le 28 9 mois 2024. Alors, pour l'actualité internationale, nous amène vers l'Ukraine et Grande-Bretagne, les États-Unis. C'est ce que nous allons voir. Et après ça, nous allons voir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Mes frères et sœurs, soyez salués depuis votre position. Et si cela est votre première fois de voir notre vidéo, n'oubliez pas de s'abonner et activer le cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. On commence. Alors aujourd'hui, ancien ministre des choses et l'Angleterre, qui s'appelle Boris Johnson, lui, il a dit que pourquoi la Russie fait la chantage nucléaire. Alors pourquoi les États-Unis ne peuvent pas frapper Moscou pour détruire les centrales, tous les sites qui lancent des missiles nucléaires là, russes. Pourquoi les États-Unis ne peuvent pas faire cela? Il dit que la Russie ne peut pas le faire chantage parce qu'eux aussi ils sont nucléaires. Et tout en oubliant que ils n'ont pas la même capacité que la Russie a. C'est ça le problème principal. Maintenant, les Américains avaient bien vouloir autoriser l'Ukraine de frapper vraiment à profondeur de la Russie. Mais l'Amérique a mis, comme vous voyez, les signes de CIA, c'est-à-dire que les services secrets américains, le gouvernement américain les ont demandé. Donc, de leur fournir l'information précise en disant que si ils autorisent l'Ukraine de frapper la Russie, qu'est-ce que sera la réaction de la Russie? Mais quand la CIA a mené la réponse, ça fait froid au dos. Et la CIA a dit, écoutez, ils font les mises en garde au gouvernement américain en leur disant, si vous ordonnez l'Ukraine de frapper aux profondeurs de la Russie va réagir vigoureusement. C'est-à-dire que ils disent que la Russie va frapper toutes les bases militaires de l'États-Unis qui sont là, y compris la France et le Grande-Bretagne. Et ce idiot-là, lui, ne comprend pas toujours ça. Voici ce que les trucs ont dit. Le pont que vous voyez en bas, là, c'est le pont de la Crimée. C'est la Russie qui a construit ce pont-là, à l'aide de la Crimée, là où il avait déjà annexé le territoire. Donc maintenant, là-bas, il y a chose. Là-bas, il y a Zelensky qui demande de la Russie de détruire ce pont-là. Il demande aux organisations internationales de mettre pression de la Russie pour qu'ils détruisent ce pont-là. Et c'est inacceptable. Donc, maintenant, nous allons venir vers Patrice Talon. Mais nous allons parler maintenant à Moré pour ne pas rester toujours en français parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas aussi en français, Moré, Inch'Allah. Donc, allez, nous sommes à Patrice Talon, Ziganga Poronwa, Neyam Nanya. La Patrice Talon, Niamé, de la France, il était où à Koyenda Zaptedo, à Tibala, et Yendane, Burkina, la Nigerie, Norma, Patolorwa, Wotone. Donc, Franwan, quand la Zapté de Bénin, Bamye Hamwingap, sont de mobile de maçonnerie, when I'm Hasakem, Nanning, audio at Yam Jelanje. La Boningham Bébé Tondatnamane, nous voulons faire savoir au peuple béninois que le Burkina Faso n'a pas de rancune contre n'importe quel peuple. Que le peuple béninois, ce sont nos frères et sœurs. Et ils n'ont pas de problème. Le Burkina Faso n'a pas de problème avec le peuple béninois. Et le Niger n'a pas de problème avec le peuple béninois. Le Mali n'a pas de problème avec le peuple béninois. Mais les dirigeants, Patrice Talon, est un marionnette pour la France. Publié par Yop LFRI. Bénin,
En pleine tension avec le Burkina Faso et le Niger, la France va livrer à Patrice Talon des Auteur, Camus C. En pleine tension avec le Burkina Faso, le Niger, le Bénin de Patrice Talon va renforcer son arsenal avec l'acquisition de nouveaux véhicules blindés auprès de la France. Cette nouvelle acquisition vise à moderniser une fois de plus le parc automobile des forces armées béninoises. En clair, 15 véhicules blindés en provenance de la France seront livrés aux forces armées béninoises. Ces véhicules de transport de troupes de type VAB, VTT 4X4, ont été acquis dans le cadre du renforcement des capacités d'intervention des soldats béninois au front contre le terrorisme. Des éléments des forces armées béninoises ont été formés à l'utilisation et à la maintenance de ces véhicules blindés. Le véhicule blindé de transport de troupes VAB, développé par Renault pour l'armée française, est un modèle 4x4 capable de transporter 8 à 10 soldats dans une coque blindée. Son blindage protège contre les balles de 7,62 mm, les éclats d'obus et les mines antipersonnelles. Le VAB peut également transporter jusqu'à 2000 kg de charge utile en remplacement des soldats. Ce véhicule blindé est équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm, avec certaines variantes armées de mitrailleuses de 12,7 mm ou de canons de 20 mm. Ce n'est pas la première fois que la France remet du matériel militaire aux forces armées béninoises. En 2023, l'armée française a livré 26 véhicules de type VAB, des pick-up et des hélicoptères de transport Puma aux militaires béninois. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du partenariat militaire entre le Bénin et la France. Un partenariat axé sur la livraison d'équipements et la formation des personnels militaires. L'Union européenne en appuie. L'Union européenne, UE, aussi appuie le Bénin avec 2 véhicules blindés Mamba via l'initiative de sécurité et de défense dans le golfe de Guinée, EUSDIGOG. Selon les informations, ces véhicules, offerts par la République tchèque, étaient initialement destinés au Niger. Le coup d'État du 26 juillet 2023 ayant conduit à une rupture diplomatique entre l'UE et Niamey, le don a été réorienté vers le Bénin. Dans le cadre de la facilité de soutien à la paix de l'Union européenne, l'organisation a adopté le 15 juillet 2024 une mesure d'assistance de 5 millions d'euros pour renforcer l'efficacité opérationnelle des troupes béninoises. À noter qu'avant cette mesure, 2 autres mesures avaient été adoptées le 21 mai et le 13 juin, d'un montant respectif de 25 millions d'euros et de 5 millions d'euros. Ce qui fait au total 35 millions d'euros pour les 3 mesures d'assistance. Confronté à la menace terroriste depuis quelques années, le Bénin a rapidement veillé à moderniser son armée en termes d'équipement et de formation. Les soldats béninois, qui n'étaient pas habitués à ce type de mission, se sont vite adaptés pour mieux affronter l'ennemi. Cet appui de la France intervient dans un contexte où les relations entre le Bénin dirigé par Talon et ses voisins du Niger, du Burkina Faso et le Mali sont tendues. Donc Patrice Talon est un marionnette pour la France. Donc on n'a pas qu'à que le boulot de ma vie ni si y a béninois ba ti obie la Patrice Talon azin si la raba ou yelon contem ça netabie ba tem ça na ma lourde mais la peuple la n'y pas dame la mi comme ta Patrice Talon a pas net y a Burkina a pas won Burkina a pas won Burkina mais qui barré y a rien so tiens zo ton pour la France la manazala boninga na pas mais on africain ya woto bala wala Alassane Dramane watla hambe Côte d'Ivoire bam fa jili Afrique kwamba ki kom la banse ar papa bamba li la mi kamen te frahramba bien la ngande la bri intérêt ay wa hankela africain maneng ma papa bamye ya reso mo hati ton na ke lampa kanem bol Burkina Faso ne ba fa jili yi vigilant namni sembe bene frontière mo yi vigilant namni sembe bona nyam yi vigilant ne ba ton faji na ran yiki ya ti di service secret wa neba yiki ti ton faji na na me yi service secret wa neba ti du gun bama be abning sen da ton wa ton tenga parce qu'ils sont contre le développement de Burkina Faso, ils sont contre le développement de Niger et le Mali, mais ils ne peuvent absolument rien faire pendant qu'on m'a bafoui sauf ce que Allah nous avait promis, Inch'Allah.